Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez surtout passé un très bon mois d'avril. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tirage mensuel pour l'horoscope du mois de mai 2023. Donc comme d'habitude, voilà, il faut faire preuve de discernement parce que ce tirage-là ne pourra pas parler à tout le monde puisqu'il est général. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous et si ça ne résonne pas, écoutez, c'est pas grave. Peut-être que vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, pour avoir peut-être d'autres pistes. Voilà. Et si ça ne me parle pas du tout, c'est pas grave, peut-être que ça sera le cas pour le mois prochain. Donc si je me souviens bien, vous aviez quand même des actions qui étaient mises en place pour améliorer votre quotidien, voilà, pour petit à petit aller vers une amélioration. Il y avait voilà, peut-être quelques petites remises en question, une recherche d'équilibre qui avait lieu pour vous au mois d'avril. Voilà, il y avait quand même une certaine forme de clarté d'esprit pour vous. Donc là, à présent, on va voir au niveau du mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc ce mois-ci, j'ai voulu changer un petit peu et utiliser la roue astrologique pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur un peu tous les domaines de votre vie pour le mois de mai. Donc après, comme toujours, les cartes, c'est des énergies, donc ça peut déjà être un peu en ce moment, ça peut être au cours du mois de mai, voire un petit peu après, voilà. Après, ça a adapté un petit peu en fonction de chacun, de la situation de chacun, puisqu'on n'est jamais totalement Capricorne, on est à beaucoup plus que ça. Donc on va commencer. Donc pour les Capricornes, signe solaire, signe lunaire, Capricorne, ascendant Capricorne et Vénus en Capricorne pour le mois de mai 2023. Déjà, il y a des cartes qui sautent. Capricorne, mai 2023. Capricorne, mai 2023. Et on commence. Ok, super. Alors là déjà, ce qui me vient, c'est qu'il y a une recherche d'équilibre. Il y a besoin d'être dans l'instant présent pour tout simplement, voilà, trouver une période de calme, de tranquillité, trouver sa tranquillité à soi, sa paix intérieure, j'ai envie de dire. Sûrement par rapport soit à des schémas passés, des choses comme ça. Alors ça peut être par rapport à du relationnel, parce que c'est la lune, donc la lune ça nous parle beaucoup de relationnel, d'émotionnel aussi surtout. Alors vie antérieure, voilà ce qui est écrit, ça peut être voilà, soit par rapport à des schémas qui peuvent se répercuter aujourd'hui, je dirais plutôt moi, dans le sens peut-être voilà, des comportements qu'on peut avoir par rapport à notre enfance qui se répercutent encore aujourd'hui, et là il y a besoin de rééquilibrer les choses et de revenir maintenant plutôt que dans le passé, si je puis dire. Oui. Surtout que là, en plus, il y a une harmonisation qui se fait si on arrive à pondérer un peu les choses, à soit trouver un certain soutien, soit à nous rééquilibrer en quelque sorte. Et ici, avec un 10 de coupe, ça nous parle d'un retour, d'une retrouvaille, d'un retour à soi, surtout, qui est très important et qui nous fait du bien. Il peut y avoir pour certaines personnes un retour de quelqu'un du passé dans notre vie. Voilà, ça peut être un homme d'un signe de terre ou des relations avec un homme d'un signe de terre qui a besoin d'harmoniser, de tempérer un peu et de rééquilibrer. Ça peut être dans ces eaux-là. Après, voilà, bon, le fait de retrouver son harmonie avec soi-même, j'ai envie de dire, ça nous permet d'être plus dans une certaine forme de détachement, d'une certaine lucidité pour vous les Capricornes, et donc de pouvoir vous investir dans d'autres valeurs que celles que peut-être on vous a inculquées ou celles que d'autres schémas que ceux que vous avez connus jusqu'à présent, pour vous ouvrir à d'autres choses. Voilà ce que je peux dire au niveau de la coupe. Donc on va commencer tout de suite pour vous les Capricornes avec un tirage à 12 cartes pour la roue astrologique. Donc Capricorne 2023. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 et voilà. Je vais tirer la carte conseil pour la fin. Conseil pour les Capricornes pour mai 2023. Je vais y arriver. Conseil pour les Capricornes pour le mois de mai 2023.
conseil Capricorne mai 2023. Ce sera celle-ci. Hop. Et on installe les cartes. 4, 5, 6, 7. Voilà. J'espère qu'on verra tout. Bon, peut-être pas tout correctement, mais ça, c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est l'interprétation. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne en vous. Donc, on va commencer tout de suite par vous. Ok. Donc, vous, déjà, d'emblée de jeu, pour ce mois de mai, il y a beaucoup cette question de stress, de contrariété qui peut venir. Certains barrages, des complications qui peut y avoir, des tensions. On peut se sentir un peu diminué et subir un petit peu les événements. Là, avec un 8 d'épée, c'est le besoin de reconnaître qu'on n'a pas le contrôle sur tout et qu'on a besoin de prendre soin de soi, de peut-être prendre le temps de se poser, de se calmer, de se détendre. Parce que ici, il y a beaucoup le mental qui surchauffe, pour moi. Donc des pensées qui tournent en rond et tout ça, et ça, c'est mauvais dans le sens qu'il faut arriver à lâcher prise, pas mal. Et de pas se laisser submerger un petit peu par les angoisses, tout ça. Voilà ce que ça peut me dire ici pour vous. Au niveau matériel, au niveau financier, par contre, il y a des opportunités. Soit c'est parce qu'on vous propose un travail, soit c'est parce qu'il y a une réalisation de quelque chose. On arrive à avoir soit des réponses positives à des demandes qu'on a faites au niveau administratif, financier, enfin toutes ces choses-là, pour arriver à un nouveau départ, un nouveau confort, une amélioration de notre situation. Donc ça reste un petit peu dans ce que vous aviez au mois d'avril, que vous faisiez beaucoup pour améliorer votre quotidien. Et là, j'ai l'impression que ça y est, quoi. On y parvient à soit faire rentrer un peu plus d'argent pour trouver cette tranquillité, ce bien-être pour soi et avoir cette petite victoire, de réaliser certains vœux qu'on voulait pour pouvoir passer à l'action derrière. Donc ça, c'est super. Au niveau communication, bon, ça, c'est bien aussi. Communication, on voit que vous pouvez vous éclater parce qu'il y a au niveau communication connaissance, c'est super parce que là c'est la carte en plus des Gémeaux, donc du côté aussi Mercure, donc comment on interagit avec les autres, les échanges qu'on a avec les autres. Et là c'est vraiment le bon enfant. On s'amuse, on s'éclate, on lance des projets, voilà. Alors ça peut être beaucoup en lien avec les enfants, communiquer avec les enfants, trouver voilà ces petites étincelles, prendre plaisir à communiquer avec les autres, à échanger avec les autres. Là vraiment, pour ça c'est super. C'est comme si aussi, par votre communication et comment vous vous comportez, comment vous êtes, vous permettez aux autres voilà, de se détendre, de souffler. Et c'est comme si en fait, vous ne montriez pas vraiment ce qui se passe dans votre tête, parce que vous, apparemment, dans votre tête, ça cogite énormément, il y a beaucoup de choses qui peuvent voilà, vous tourner en boucle, et hop, on dirait que quand vous êtes à communiquer avec les autres, vous êtes dans un autre... pas comme si vous aviez un masque, mais presque vous dégagez complètement autre chose dans votre communication. Vous êtes bon enfant, rigolard, on veut passer du bon temps, on veut s'amuser, voilà, faut pas se prendre la tête. Au contraire, c'est chercher à vous divertir. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau familial, socle, vos racines, tout ça, là par contre, on a un set d'épées. Il y a beaucoup ce côté, voilà, la famille tient un certain discours et en fait ne fait pas les actions comme il faut. Les personnes ne montrent pas forcément leur vrai visage. C'est assez compliqué. On voit que les tensions peuvent, les lapsus, les rapports familiaux peuvent être un peu tendus au cours du mois de mai, parce que voilà, il peut y avoir une certaine forme d'adversivité, c'est comme ça qu'on dit, je crois, oui. Le côté un peu rivalité, des choses comme ça qui rentrent en compte, des contrariétés. Et bon voilà, c'est... Il y a certaines personnes de notre famille qui peuvent faire passer certaines choses avant, certaines obligations peut-être familiales ou quoi. Et ça peut nous crisper un peu.
ou certaines personnes qui ne montrent pas forcément leur vrai visage par rapport à ce qu'ils pensent de nous ou quoi, et ça peut nous contrarier un petit peu. Peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté, beaucoup des pensées qui tournent en boucle quoi, et beaucoup de réflexion derrière, parce que là, c'est beaucoup de réflexion. Donc ça fait un peu écho là. Super. Alors au niveau projet, enfant, créativité ou quoi, là il y a quand même un 10 de denier, donc c'est super, il y a quand même un beau tournant si vous avez certains projets en question, donc les choses peuvent facilement évoluer, on va vers un nouveau cycle qui en plus voilà, peut être très porteur ici. Parce que, alors si vous avez le projet de voyager, de partir ailleurs ou quoi, il peut y avoir des opportunités de ce côté-là. Seulement, il faut vous dire qu'il y a beaucoup de lâcher prise derrière. Ça demande voilà, par rapport à ça, de laisser couler pas mal de réflexions, de contraintes et quoi, et de se dire, bah écoutez, on part un peu à l'aventure, il y a un nouveau potentiel commencement ici, et il faut savoir aussi le saisir. Il y a aussi, voilà, on peut trouver une certaine stabilité au niveau du projet que l'on veut mettre en place, et ça amène voilà, quelque chose de bien. Il y a un changement capital en tout cas qui se joue ici. Au niveau travail, c'est à double tranchant ici au niveau de travail, parce qu'au niveau de travail, c'est comme si on se sentait un peu limité. Il y a tout un panel d'opportunités qui s'ouvrent à nous, et pourtant, en fait, on se retrouve un peu reclus dans un espace assez restreint pour nous, qui ne nous laisse pas, en fait, l'opportunité d'être dans l'expansion, de pouvoir vraiment exprimer tout notre potentiel au niveau professionnel. Peut-être pour ça aussi ce côté, aller voir ailleurs ici avec un tournant décisif au niveau d'un projet. Parce que voilà, et en plus, ce qui est bien, c'est que vous prenez les choses quand même de un peu cœur joyeux, enfin vous y mettez beaucoup de rire par rapport à ça, mais c'est comme si, oui, il y a ce sentiment d'exclusion, quoi. Au niveau professionnel, il peut y avoir quand même de gros changements là, avec un 5 de denier. Ça apporte une évolution, certains projets qui progressent. Et voilà, pour certaines personnes, il peut y avoir un besoin de trouver une solution à un problème donné, ici, parce que là, voilà, le canal nous montre qu'il y a un problème qui nous bloque dans le potentiel que l'on a au niveau professionnel. Il peut y avoir voilà, la volonté, durant ce mois de mai, de trouver une solution par rapport à ça. Alors que ce soit par de nouveaux collègues qui nous permettent de voir les choses différemment, de trouver de nouveaux centres d'intérêt au niveau professionnel qui viendront en fait améliorer les choses, soit par de nouvelles entrées d'argent ou des choses comme ça. Il y a un potentiel, oui, peut-être pour certaines personnes, de trouver ailleurs quelque chose de mieux. Ça parlera pas à tout le monde là. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau de l'autre, ok. L'autre, alors que ce soit l'autre dans le sens amoureux, amitié, collègue de travail, patron, toutes ces choses-là, c'est bien d'avoir un 2 de coupe ici, parce que ça montre qu'il y a quand même une, une bonne relation qui est installée. Pour certains, il pourrait y avoir une amitié amoureuse en question. Voilà, un petit peu en entre-deux, ou le côté amour de vacances, ces choses-là. Il y a beaucoup de communication en tout cas, que ce soit avec les collègues, les amis ou quoi, il y a besoin de beaucoup parler, communiquer, de mettre des mots sur ce qui se passe dans notre vie ou quoi. Voilà. Il y a beaucoup de bonheur, on a besoin de joie, de sortir, d'amitié, voilà, d'avoir des relations qui nous nourrissent aussi, ce côté-là. Donc bon, c'est bien, mais il y a voilà, ce côté noué, certains des relations peut-être des fois un peu ambiguës. Le côté, voilà, amitié amoureuse, comme je les appelle. Au niveau des changements, des crises, des difficultés qu'il peut y avoir pour vous durant le mois de mai, alors c'est plutôt, enfin, des changements qui viendraient apporter des prises de conscience, des accélérations par rapport à votre façon de percevoir le monde. J'ai l'impression.
C'est comme si ces prises de conscience vous permettaient de voir au-delà. Et c'est marrant, hein. Bon, c'est de ça aussi. Il y a des opportunités qui peuvent arriver pour vous et vous permettre d'apporter cette avancée que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez pas, de voir les choses différemment. Et c'est peut-être ça qui vient apporter cette opportunité, ce déblocage, ce potentiel-là au niveau matériel finance. Et qui du coup résoudrait aussi peut-être ça. Ça peut être au niveau professionnel pour certains. Voilà, une opportunité ailleurs qui nous permettrait de sortir de notre zone de confort et du coup aussi de résoudre une problématique qu'on a actuellement au travail, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment prise de conscience pour quelque chose, trouver peut-être l'essentiel, enfin notre essence à soi, ce qui est à l'intérieur de soi, comme si jusqu'à présent on n'avait pas accès à tout à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être ça en fait, on passe durant ce mois beaucoup de ce mental qui cogite, ce stress ambiant, ces contrariétés, cette humeur un peu maussade qui peut être là pour certains. Et de ces réflexions-là, émerge une prise de conscience. Quelque chose qui vient tout changer, quoi. Et qui vient un peu remuer les choses au niveau mental qu'il peut y avoir. Au niveau de la... Ok, ça c'est bien. Alors ça, c'est au niveau spiritualité, philosophie de vie. Donc spiritualité, c'est votre essence qui se passe à l'intérieur de vous, votre connexion à vous-même. Enfin voilà. C'est pas forcément religieux. Mais là, on a l'as de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que l'as de coupe, pour moi, c'est un petit peu le Graal. Et ici, le Graal, il nous dit suivre le courant, se laisser aller. Parce que ça peut parler aussi de voyage. Parce que c'est l'emplacement de voyage. Et là, c'est tranquille. Lâche prise. Plus tu vas lâcher prise et plus en fait il y a des opportunités qui vont venir à toi et des nouvelles façons de voir le monde. Tu pourras être encore plus autonome par la suite, dans l'indépendance, tout ça. Et surtout par le biais de nouvelles amitiés, par le biais de toutes sortes de relations. On peut trouver chez les Capricornes, durant ce mois de mai, un émotionnel plus épuré, plus de tranquillité émotionnelle. Parce que déjà, il y a ces choses-là qui peuvent nous dire que ça brasse un peu. Il y a moyen qu'au niveau familial ou quoi, ça puisse brasser un peu. Et donc là, c'est comme si on disait, non mais en fait, reviens à toi. Qui revient vers toi. Ce qui est au niveau de la familiale, écoute, chacun voilà. Chacun fait son chemin. C'est pas grave. Et l'essentiel, c'est que d'être bien avec soi. Après, voilà, on échange ce qu'on échange avec les autres, et puis si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, c'est pas grave, quoi. C'est... Chacun voit midi à sa porte, et là, c'est pour ça que ça me parle comme ça. En plus, là, c'est... Il y a moyen que, par rapport, vous, à votre évolution, votre chemin de vie, un peu, se lâcher prise, se suivre le courant, et être plus dans la fluidité de vos émotions et tout ça, ça vous permettre aussi vraiment ce côté communication plus joyeuse, plus retrouver votre âme d'enfant et tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre d'être le côté pétillant. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, rester focalisé sur cette diagonale-là. Pour moi, là, c'est... Je sais pas. Ça me parle bien. En restant dans ce lâcher prise, profiter de la vie en même temps, mais prendre plaisir à ce que l'on fait, ça peut vous amener les opportunités, les prises de conscience dont vous avez besoin. Et après, cheminer vers des tournants décisifs, ces choses-là. C'est bien. Au niveau carrière, bien. Alors là, c'est carrière ambition. Ces choses-là. Et ici, ce que ça me dit, c'est ok, bon, il y a marqué paresse, tout ça, mais le 9 de coupe, c'est qu'on arrive à un point où en fait, on a un peu l'aboutissement de ce que l'on souhaitait. On a essayé de concrétiser certaines choses, on s'est investi, on a fait beaucoup de choses, et là, en fait, enfin, on arrive au stade que on voulait arriver. Et donc, on est bien, on est posé, on maîtrise bien ce qu'on fait, et ça nous ouvre de nouvelles opportunités.
Et je pense que c'est pour ça qu'il y a... que maintenant qu'on est bien, eh ben, on essaye de regarder un petit peu ailleurs, j'ai l'impression. De voir en fait ce que l'on pourrait manquer, est-ce qu'on n'arrive pas à avoir dans notre profession actuelle. Et après, c'est au niveau ambition aussi, dans nos projets, dans nos envies. On pourrait avoir envie de voilà, se poser un peu, enfin peut-être de passer des vacances un peu au soleil, des trucs comme ça, pour décompresser justement. Ensuite, au niveau des amis, le cercle se restreint au niveau amical, j'ai l'impression, pour certaines personnes. On ne voit pas forcément tout le temps nos amis ici, parce qu'on a besoin aussi de plus de calme et de tranquillité, pas forcément... je pense qu'il y a beaucoup de besoin de se poser, et pas forcément toujours faire la fête ou quoi. On n'est pas forcément dans la même optique que notre entourage ici. Parce qu'on est focalisé sur ce que l'on souhaite, sur nos ambitions, de ce qu'on a envie. Parce que j'ai l'impression ici qu'on a besoin d'économiser pour arriver à ce que l'on veut. Donc les amis, en fait, pour l'instant, non. Enfin, on peut, hein. On peut passer du temps avec les amis, mais voilà. Ou alors c'est quelque chose de tranquille, de calme, soit à la campagne, des trucs comme ça, et plutôt se tourner vers des amis qui sont reposants et qui nous apporteraient un plus, quoi. Certaines personnes, il faudrait peut-être aussi faire attention à pas rester qu'avec certains types de personnes, mais à s'ouvrir à plus, quoi. Ouvrir le champ des consciences. Bon, voilà ce que ça me dit déjà ici. Parce que oui. Parce que pour moi, vous êtes à un tournant décisif de votre vie. Vous avez votre tête tournée vers certains objectifs de vie, vers des... comment dire? Vers des projets qui ne sont pas forcément en adéquation avec avec votre entourage amical. Donc, bah, forcément, vous n'êtes pas sur la même fréquence qu'avec les autres. Voilà ce que ça me dit. Au niveau inconscient, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Ok. Bon, l'inconscient, par contre, il carbure, hein. Oui. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau inconscient, qui est en train de se projeter, donc qui se projettera sur le mois d'après. Parce que là, on a l'ermite. L'ermite qui fait... C'est pour ça qu'on retrouve cette solitude ici. Enfin, le côté des amis, on les met un peu de côté. Là, il y a, au niveau inconscient, et ici, il y a des gros changements qui font qu'il y a des prises de conscience. Et au niveau inconscient, ça va chercher au plus profond. Ça va aller peut-être dans, comme au niveau de la coupe, hein, des schémas de pensée, des relations passées, des comment on agit ou quoi. Et là, ça vient mettre en lumière un petit peu ce qui ne va pas. Ça vient mettre en lumière un petit peu ça, là. Donc c'est quand même une introspection particulière au niveau inconscient. Mais là, donc c'est vu que c'est inconscient, vous ne savez pas un petit peu ce qui se passe. Mais c'est comme si votre inconscient essaye de faire des petits flashbacks, pour moi, à votre conscience. Petit flashback, pour vous dire attention. Enfin voilà, je mets en lumière ça. Je mets en lumière ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'à certains moments, bah, votre tête, elle est prête à exploser, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses, de stress ou quoi, qui remontent, des angoisses, des choses comme ça. Parce qu'il y a ces remontées à la conscience, ces prises de conscience-là. C'est votre inconscient qui vous dit, là, il y a ça à travailler. Il y a tel... Et je pense que c'est en lien aussi avec le familial, hein. Voilà, il y a tel lien qui coince, vas-y, regarde là-dessus. Là, il y a ça qu'il faut travailler parce que c'est comme si votre être intérieur, là, il vous guidait en disant, là, c'est ça. Là, il faut travailler sur ça. Là, il faut travailler sur ça. Pour que tu puisses passer aux étapes suivantes, parce que là, tu es un tournant décisif de ta vie. Et si tu veux pouvoir, après, avoir les évolutions que tu veux, il faut arriver à dégager ça. Pour pas qu'en fait, certains schémas, certains liens puissent avoir une répercussion par la suite. Bon. C'est une interprétation qui me vient comme ça. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde,
mais voilà ce que je peux vous dire. On va regarder votre carte conseil pour le mois de mai. Ok, 7 de bâton. C'est bien déjà. 7 de bâton, ça vous demande quand même de trouver votre équilibre. Qu'est-ce qui vous rend bien? Qu'est-ce qui vous comble de bonheur? Qu'est-ce qui vous permet votre épanouissement? Ça vous demande surtout aussi de peser le pour et le contre pour chercher la vérité, votre vérité. C'est ce que fait l'ermite. Il va chercher la vérité. Là où il y a besoin de la mettre. Là où il y a besoin de mettre en lumière. Bref. Donc ça peut aussi nous dire, conseil de faire un petit, comment dire, un pari audacieux. Un bluff, miser un peu carte sur table, miser le tout pour le tout, mais en faisant quand même preuve de réflexion pour ne pas tout perdre. Enfin bref, je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Donc 7 de bâton, créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Ça, c'est votre conseil. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ces prises de conscience-là qui opèrent pour vous. Parce que vous êtes à un moment décisif de votre vie où c'est maintenant qu'il faut penser à vous pour voilà, faire des choses qui vous plaisent, pour vous distinguer un petit peu du reste du monde. Et je pense que par votre communication, par votre façon de faire, d'interagir, parce que voilà, c'est la communication, mais c'est aussi Mercure, c'est comment on échange avec les autres, qu'est-ce qu'on met en place, ces choses-là. Et je pense qu'il y a moyen que vous puissiez aimer ce que vous faites et de vous distinguer, surtout voilà, par comment vous vous interagissez avec les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu pour me faire part de vos avis. Puis en tout cas, voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Passez un très bon mois de mai.